passe, Jean-François Aquili. Il est 9h20 sur Sud Radio. Vous nous appelez au 0826 300 300 à 9h30 dans une dizaine de minutes. Le débat portera avec nos invités sur l'assistanat versus le travail dans ce pays. Arrêter l'assistanat et revaloriser le travail, c'est ce qu'a lancé notamment Laurent Wauquiez à l'Assemblée nationale. Nous en parlerons longuement tout à l'heure au moment où il va être question du budget, des taxes, de la fiscalité et tout le reste. Allez, en attendant, c'est quoi le problème, Félix Mathieu, en période de recherche d'économie? Ce constat nous laisse songeurs. Les administrations achètent leurs objets sur catalogue, parfois 2-3 fois plus cher que dans les magasins. Voyez-vous ça? Oui, des lampes de bureau par exemple à une 60aine d'euros contre une 30aine dans le commerce. Un canapé acheté par un lycée 3 fois son prix du marché, comme le relevait le Parisien aujourd'hui en France l'année dernière. Acheter 3 canapés du coup. Bah oui, tant qu'à faire. des ampoules aussi, vous pouvez en acheter des ampoules s'il y a besoin d'éclairage, une 50aine d'euros, ou bien des ramettes de papier. C'est vrai que ça sert beaucoup dans les administrations ou dans les établissements scolaires. Des ramettes de papier à une 12aine d'euros pour une référence qui par ailleurs existe à 4 euros ailleurs. Alors dans beaucoup de cas, ces dépenses, c'est parce que ces administrations se fournissent en passant par des centrales d'achat pour l'administration, comme par exemple la plus importante d'entre elles qui s'appelle l'UGAP. Alors quand les achats sont sous le montant qui obligerait à passer par des procédures d'appel d'offres, des petits achats, enfin en tout cas sous les montants de l'appel d'offres, eh bien les collectivités, les administrations passent par ces catalogues. Autrement dit, en quelque sorte, elles vont acheter une sécurité juridique comme ça sur le mode, certes, c'est cher, mais au moins on nous accusera pas de favoritisme. On n'ira pas dire qu'on a été acheté dans le magasin du coin, celui qui se trouve être tenu par le beau-frère, si vous voulez, du directeur adjoint. Oui, alors l'UGAP, c'est l'Union des groupements d'achat public. Félix, nous pourrions croire que ces achats de gros sont censés tirer les prix vers le bas. C'est logique, c'est de bon sens. A priori, on s'attendrait à ça. Sauf que là, clairement, c'est pas ça le but de négocier pour acheter en gros. Pas de négocier des tarifs de gros, mais plutôt d'acheter donc de la sécurité juridique et finalement s'assurer d'être dans les clous aussi de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises avec des fournisseurs entre guillemets certifiés. Mais ce que dénoncent des élus, c'est que les fournisseurs, sachant cela, auraient tendance à faire des prix gonflés, une sorte de tarif spécial administration, en sachant que son but à l'administration, c'est de faire simple, c'est pas de comparer les prix méticuleusement. Et puis bon, après tout, celui qui engage la dépense publique, il le fait pas avec son propre argent. Quand il va au supermarché, il sera sans doute moins regardant, plus ou moins consciemment. En tout cas, il y a quelques mois, le gouvernement Bayrou avait annoncé vouloir faire évoluer les pratiques en y instaurant un peu plus, si vous voulez, tout simplement de concurrence. Merci Félix. Bonjour à vous, Benoît Perrin. Bonjour messieurs, bonjour à tous. Vous allez bien, Benoît? Vous êtes directeur de l'association Contribuables Associés. Les auditeurs de Sud Radio vous connaissent bien, Benoît Perrin. Je ne sais pas s'il y a un chiffrage de tout ce qui est décrit, assez effrayant d'ailleurs par Félix Mathieu. Est-ce que vous pensez que ce problème, je ne sais pas si c'est le bon mot, va être réglé? C'est plus qu'un problème, c'est un scandale. Dysfonctionnement. Et il y a de sacrées pistes d'économie, Benoît, dans les placards des administrations, hein. Ce qui est intéressant dans cette histoire qui a été effectivement très bien décrite par Félix Mathieu, c'est que vous avez des structures publiques qui donc font des achats, donc évidemment de fournitures, de marchés de travaux ou de services, et qui ont deux possibilités. Soit elles s'adressent, et vous l'avez dit, à des structures, des centrales d'achat qui sont publiques, typiquement l'UGAP, le RESA, Uniachat, mais elles peuvent aussi passer par des fournisseurs privés qui achètent en gros et qui revendent du coup à ces structures publiques. Sachant qu'évidemment, tout est net, on va dire très encadré juridiquement pour éviter toute forme de corruption. Et le scandale, en fait, il est à la fois auprès des centrales d'achat publiques qui vendent effectivement des produits très chers, si on les compare au prix du marché, mais c'est aussi vrai pour les fournisseurs privés, dont certains groupements ont été pointés du doigt, notamment dans la presse, parce qu'il suffit de parler avec des maires, avec des directeurs d'établissements publics qui vous expliquent que même quand ils passent en fait par des structures privées, eh bien les structures privées en fait en quelque sorte se gavent sur le dos du contribuable et donc vendent elles aussi des produits beaucoup plus chers qu'elles le vendraient à des particuliers. Donc le scandale, il est double. C'est non seulement vis-à-vis des centrales d'achat publiques, mais aussi vis-à-vis des fournisseurs privés.
Félix Mathieu. À partir du moment où il y en a plusieurs, et même des privés, des centrales d'achat, des fournisseurs, comment ça se fait que le simple jeu de la concurrence fait pas son travail? Il suffirait que l'un d'eux dise je suis 2 fois moins cher que les autres. Normalement, les administrations, les collectivités devraient instinctivement se tourner vers lui. Alors vous avez totalement raison, et c'est même la logique absolue, et j'aurais même tendance à vous dire, c'est même l'objectif de ces centrales d'achat ou de ces fournisseurs qui achètent en masse et qui du coup ont des prix normalement plus intéressants que si vous achetez les produits de manière unitaire. Et là, on est dans un système complètement inversé, où en fait, en quelque sorte, même si vous achetez en gros, c'est-à-dire vous achetez, je sais pas moi, une 50aine de bureaux, eh bien à l'unité, le bureau vous coûtera plus cher que si vous achetiez de manière séparée 50 bureaux. Donc c'est absolument fou. Je crois qu'une des raisons, vous l'avez souligné d'ailleurs, Félix Mathieu, la première raison, je crois, c'est que on est naturellement toujours plus généreux avec l'argent des autres qu'avec son argent. Donc c'est vrai que les administrations publiques ont tendance en quelque sorte à ne pas chercher le meilleur prix. Deuxième point qui est fondamental, et les auditeurs de Sud Radio qui travaillent notamment dans des grandes entreprises le savent, il y a des services achats dans les grosses entreprises et c'est un métier le fait d'être acheteur. Et une des difficultés de la fonction publique, c'est que souvent cette fonction n'est pas tenue par des professionnels ou en tout cas ils sont pas assez formés. Donc du coup ils n'ont pas cette culture de la négociation. Et troisième raison, vous l'avez dit aussi, c'est que les établissements publics qui passent par ces centrales d'achat publiques, eh bien, sont couvertes juridiquement. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les marchés publics sont extrêmement lourds. Et donc, du coup, ça oblige les collectivités locales ou les structures publiques à rédiger des cahiers des charges, à mettre en concurrence des entreprises. Donc, ce sont des démarches vraiment très lourdes. Et du coup, par facilité, elles ont tendance un peu, on va dire, un peu paresse, à se tourner naturellement vers ces centrales d'achat publiques, puisqu'en fait, les centrales d'achat publiques, en fait, elles vous proposent une espèce de clé en main, c'est-à-dire que vous commandez, elles s'occupent de la fourniture, de la service après-vente. Bref, c'est assez facile de passer par ces plateformes. Benoît Perrin, question ultime et très courte, réponse courte si vous pouvez. Il y a un chiffrage ou alors un pourcentage, on sait donc de combien on pourrait faire à peu près en grand volume, faire baisser la dépense? Alors, le grand chiffrage de la commande publique en France, c'est absolument énorme. C'est à peu près, si on prend tous les marchés, c'est-à-dire fourniture, marché de travaux et services, on est à peu près à 400 milliards. 400 Donc on pourrait milliards. se dire qu'une économie dont ne serait-ce que de 10% sur l'ensemble de ces prix, par définition, ça vous fait une économie de 40 milliards. 40 milliards, c'est exactement l'économie que cherchait à faire François Bayrou lorsqu'il a présenté son projet de budget il y a quelques mois. C'est absolument dingue ce que vous nous révélez ce matin. Benoît Perrin, merci à vous. Merci Benoît. Je rappelle, un directeur de Contribuables Associés. Et merci pour ce nouvel excellent sujet, mon cher Félix Mathieu.